Oui, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Bonjour à tous. notre webinaire d'aujourd'hui, dont le sujet est découvrir les secrets d'une installation correcte avec les systèmes Sunballast. J'ai le grand plaisir d'avoir de manière virtuelle avec nous Aris Energy, l'un de nos distributeurs privilégiés en France. Avec nous, Monsieur Gérard Courset et Monsieur Robert Scalici. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va commencer. On va faire un check audio-vidéo Oui. si on s'entend. S'il y a de petits problèmes au niveau de l'audio ou de caméra, vous pouvez nous écrire sur notre chat. De toute façon, on va faire un petit check tout de suite pour voir si tout va bien pour l'instant. Oui, il me semble que Oui, pour le moment, tout est OK. on vous invite aussi à nous écrire sur notre chat. On est en direct, en ligne directe. Et aussi, il faut noter que ce webinaire est en train de s'enregistrer. Ça veut dire que si vous n'avez pas pu participer aujourd'hui, on peut vous envoyer l'enregistrement une fois fini. Exactement. Alors, On commence? oui, on y va. Alors, j'en profite pour vous poser une petite question, juste pour savoir quel est le public d'aujourd'hui. Oui. Oui. Alors, la première question pour vous. Alors. Connaissez-vous déjà Sunballast? Alors, vous pouvez répondre oui ou non. Alors, on voit ici. OK. La plupart, je vois que c'est... Oui, la plupart des participants connaissent déjà Sunballast. OK, d'accord. On partage. Oui, on partage avec vous les résultats de cette première question. Je vous remercie de votre réactivité. OK. On voit que la plupart, ils nous connaissent. Hein? Oui, la majorité, il faut dire. 80%. Bon, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, Manuela, on va faire une petite présentation. Exactement. Alors, qui sommes-nous? Sunballast, c'est une société italienne qui produit et commercialise la structure de support ou le système de fixation, si vous voulez, pour les panneaux photovoltaïques, mais pas seulement. Sunballast peut être compatible avec deux autres types de panneaux, tels qu'ils sont les panneaux thermiques ou peut-être les hybrides. Oui, bien sûr, c'est aussi un système révolutionnaire, il faut dire, alternatif par rapport aux autres systèmes traditionnels en aluminium. C'est une société créée par Basic SRL, une société italienne qui est issue d'une petite réalité locale et à ce jour-là est devenue une société internationale. Exactement. Sunballast est né de l'idée de deux fondateurs, Monsieur Maurizio Iannuzzi et Giuseppe Di Tella, le premier qui avait de l'expérience dans le domaine de l'électricité et le second dans le domaine de la construction. Combinant ces deux capacités, ils ont réussi à nous offrir, à certifier une nouvelle structure innovante qui s'appelle Sunballast. Oui, notre intention était toujours d'être proche de nos clients, contribuer pour améliorer la vie de cette belle planète. Évidemment. Et comme Anthony l'a dit, nous avons une activité depuis 9 ans, Attention au micro. connue en Italie. Mais grâce à un grand travail au niveau de marketing, télémarketing et aussi grâce à nos distributeurs, on est encore plus
connu. Donc, on est actif pas seulement au niveau national, mais aussi international. On est présent en Europe. Vous pouvez voir dans cette carte notre présence. Voilà, on est présent en Europe, on est présent en Afrique du Nord, on est présent en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et bientôt, on sera présent et actif en Nouvelle-Calédonie. Oui, exact. Alors, je laisse la parole pour faire une présentation de leur activité de base à Aris Energy. Bonjour, voilà, je me présente, Gérard Courcet, je suis donc le manager de la société Aris Energy. Nous sommes situés à Sifour, à côté de Toulon, et nous avons donc nous sommes partenaires de Sunballast et donc distributeurs. Nous achetons et nous revendons, mais en plus nous avons toute une partie des blocs qu'on va vous présenter qui seront en stock. Ici dans nos entrepôts. Donc, nous pouvons répondre à vos devis, à vos demandes. Nous pouvons vous fournir donc des solutions rapides, des solutions des devis rapides. Mais si vous voulez des études techniques, nous passerons par la société Sunballast qui ont un service engineering qui vous donnera exactement en fonction du bâtiment que vous voulez installer ou sur le terrain, parce qu'on peut mettre au sol. On vous donnera les éléments techniques pour savoir comment se comporterait avec le vent qui pourrait être néfaste sur l'installation. Donc, nous sommes une société, une SAS qui est partenaire depuis le mois de juillet avec Sunballast. Merci, merci Gérard. J'ai une première question pour vous. Alors, parmi beaucoup des fournisseurs, pourquoi avez-vous choisi de collaborer avec une société italienne comme Sunballast? Quel était l'avantage? Moi, je pense que quand j'ai vu l'innovation, c'est, je veux dire, des supports qui sont en béton, qui est une source et un matériau qui n'est pas avec des tensions comme on peut retrouver avec du plastique ou de l'aluminium ou du galva, est déjà une solution. Déjà, pour l'approvisionnement, les délais seront déjà plus courts. Mais en plus, je veux dire, le fait du poids du bloc, qui est quand même, je veux dire, c'est une solution. Vous posez les blocs sur le sol et vous fixez vos panneaux solaires et votre installation est pratiquement prête. Les arguments de Sunballast, je veux dire, font économiser 70% sur le temps de montage. C'est quand même relativement important sur une grosse installation, mais même une petite installation qui est peut-être de 4 panneaux. Nous répondons sur les petites installations comme dans les grandes. Merci. Et quel est votre objectif pour cette collaboration, pour notre partenariat? Donc, nous commençons là avec un entrepôt qui est situé près de Toulon, dans le Var. Nous pensons que déjà, bon, parce que je suis originaire d'ici, mais nous allons, parce que le fait il faut reconnaître que le poids est quand même un indice, je veux dire, négatif par rapport, je veux dire, à des solutions. Donc, il y aura les coûts de transport. Donc, notre idée, c'est de développer plusieurs points de vente et d'entreposage de Sunballast un peu stratégiquement dans la France. Ok, super. Je vous remercie pour ce retour. Ok, comme on l'a dit, Sunballast est né comme une expérience des deux fondateurs, de créateurs. Tous les deux ont été des installateurs, ont travaillé comme installateurs pour des autres systèmes traditionnels. Mais ils ont remarqué quelques problèmes pendant l'installation. Pour cette raison, Sunballast est né comme une réponse pour quelques problématiques telles qu'elles sont les obstacles dans la couverture, l'espace limité, oui, la malorientation de bâtiments,
Ou dans ces derniers mois, on a vu aussi avec le réchauffement climatique, il est nécessaire d'avoir des structures plus résistantes, toujours de plus en plus résistantes par rapport au vent. Bien sûr. Comme tu as déjà dit, Emmanuela, Samballast est né d'une mission, celui de contribuer dans les énergies renouvelables, mais aussi d'améliorer, disons, entre guillemets, la vie des installateurs, soit des concepteurs, pourquoi pas, et bien sûr de contribuer même à la distribution. Oui, pour faciliter le travail de nos installateurs. De chaque réseau, disons. Bon, comme tu as déjà mentionné, Samballast a toujours un choix pour chaque problématique. La première qu'on voudrait bien développer, c'est le problème, les obstacles sur la toiture. Ce sont les plus connus, qu'on les trouve après partout. Il peut être des cheminées, des climatisateurs, n'est-ce pas? Oui, les sorties des escaliers, les lumières, etc. Mais n'ayez pas de soucis, Samballast a trouvé la solution, c'est le système standard. C'est le système le plus traditionnel, un système très classique, tout à fait, très utilisé par les simples raisons que vous pouvez jouer entre les lignes. Il est très rapide à installer. En fait, c'est une caractéristique qu'il faut mentionner du système Samballast. Là, il n'est pas besoin de percer la toiture, ni de faire des trous dans la toiture, mais il suffit juste d'appuyer et ça reste. Exactement. Le système standard, c'est notre système classique le plus utilisé par nos clients, disponible à partir de 0 jusqu'à 35 degrés. Mais quand on dit 0 jusqu'à 35, cela ne veut pas dire que nous avons 0, 1, 2, 3. Non. Alors, nous avons dans notre gamme de produits 0, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 20, 30 et 35 degrés. Le 35, c'est l'inclinaison la plus importante, la maximale, oui, la plus élevée de notre gamme de produits. Il y a une autre résistance au vent parce que le système standard, tu me corriges, Emmanuela, si je trompe, on peut les ajouter des accessoires supplémentaires. Oui, on va parler un peu plus tard sur les accessoires qui vont avec le système standard. Alors, ici, nous avons notre leste. Probablement, pour ceux qui ont déjà visité notre site Internet, savent bien qu'il existe une leste un peu plus grande par rapport aux autres lestes classiques. Donc, c'est le lest 10 degrés.L. Avec la nouvelle technologie qui rend les panneaux plus puissants ces dernières années, concrètement en 2021 et 2022, nous avons constaté l'usage de panneaux de dimensions plus grandes par rapport aux dimensions avec l'évaluation du marché photovoltaïque. Oui, donc c'est le panneau de 2 mètres de long. Vu le grand intérêt des installateurs d'utiliser ces marques de panneaux, Samballast a trouvé la solution. Vous avez une présentation ici, une illustration de ce que je vous parle. Donc, c'est un support plus long et plus lourd par rapport aux autres blocs Samballast. Avec le nouveau support, nous respectons toujours les critères de fabricant car les modules se fixent parfaitement sur toutes les liaisons prévues du fabricant. Donc, un autre avantage est que ce panneau supporte aussi la charge de neige. Oui, surtout dans les zones où il neige beaucoup. C'est un lest qui pèse 70 kg. Et dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire d'ajouter de poids supplémentaires ou peut-être des accessoires supplémentaires parce qu'il s'agit d'une structure assez résistante. Voilà, ici, nous avons une vidéo de montage, une vidéo illustrative par rapport au système standard. Je vous invite à le regarder ensemble. C'est une courte vidéo de 2 minutes et quelques. OK. Le système standard.
Il se caractérise par très peu d'éléments. Nous avons la gaine de protection. C'est une gaine en EPDM avec une épaisseur de 5 mm, ou le tapis de protection, comme disent les Français. Oui. Il est absolument nécessaire de déterminer la distance entre les blocs. Cette règle existe, elle est possible de se la procurer auprès de Sunballast. Ceci vous permet de régler directement vos plots par rapport au panneau, à l'anthrax, pardon, aux dimensions de votre panneau. Oui. Alors, vous voyez aussi dans le trou de ballast, nous pouvons fixer des anneaux pour déplacer facilement les blocs. Et en bas, à droite, vous avez aussi le minutage consacré à cette petite installation. Après avoir positionné le bloc, nous pouvons commencer à fixer les panneaux sur le bloc. Voilà. Il n'y a pas de trou, hein? Pas de... Non, c'est une structure qui se pose directement sur l'étanchéité. Donc, nous avons des fixations d'extrémité, donc des fixations terminales, et aussi des fixations du milieu. En général, nous utilisons des fixations universelles qui sont compatibles à l'épaisseur de panneaux à partir de 30 mm jusqu'à 46. Voilà, ils sont en train de terminer l'installation. Et je vois qu'ils ont servi seulement 2 personnes. Hein? Oui, 2 personnes pour de petites installations sont assez suffisantes. Ouais. Oui. Et l'avantage. Oui. Après, nous avons aussi le système à voile. Le système à voile, c'est une réponse pour les espaces limités. Si les installateurs doivent poser des panneaux, un X nombre de panneaux dans un espace où la surface est limitée, comme Sunballast, on vous conseille d'utiliser le système à voile. Oui, on le trouve souvent à des immeubles, à des villes, des grandes villes, comme tu as déjà dit, où les espaces sont réduits. Mais cela ne veut pas dire que le client ne cherche pas une puissance maximum. Pour cela, on a proposé le système à voile qui vous permet de poser le maximum des panneaux dans un minimum d'espace. Hein? Le système à voile, c'est à peu près la philosophie d'un système monopente, hein, entre guillemets. On garde toujours la même inclinaison. Avec Sunballast, le système à voile est disponible à 5 et à 11 degrés. Le 5 qui se compose de 6 lignes différentes dont la caractéristique est la surélévation qui s'augmente progressivement. Donc, on a un petit bloc et nous avons des autres lignes de blocs qui s'augmentent progressivement. Donc, après, pour le système à voile 11 degrés, nous avons 3 éléments différents. Il est possible d'utiliser tout comme un complexe à voile ou peut-être de manière individuelle. Ça veut dire, vous pouvez retirer la 4e ligne ou la 6e ligne. Hein. Vous pouvez utiliser le bloc qui s'adapte mieux aux exigences du projet photovoltaïque en cours. Il faut dire que ce système a une production pendant toute la journée et pas seulement dans les heures les plus chaudes. Oui, parce que vous pouvez l'orienter au sud et cela vous donne le rendement maximal. Ici, je partage avec vous une autre vidéo illustrative
pour le système à voile 5 degrés. Voilà. Toujours, il faut faire attention à la distance entre les blocs. La distance n'est pas toujours déterminée, hein, ça dépend aussi de la taille du panneau qui sera utilisé. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, mais ici, nous avons une plaque en aluminium qui relie les lignes, la première et la deuxième. Voilà. Comme je vous ai dit, nous pouvons arriver jusqu'à 6 lignes consécutives. Voilà, ici, c'est la troisième ligne du système à voile. Les fixations. Dans ce cas, nous avons utilisé seulement les fixations de terminal, d'extrémité. La toiture, l'étanchéité, il y a une bâche de protection en dessous. Ça veut dire que l'usage, l'utilisation de gaines est fondamental pour protéger l'étanchéité. C'est un produit, il faut dire que c'est certifié et garanti en 25 ans. Tout à fait. Et tous les supports Sanbala sont certifiés pour 25 ans. Il y a aussi la haute résistance au vent. Oui. Donc, installation possible même pour des blocs individuels. Il y a encore une ligne. La dernière. Oui, c'est la dernière. La structure la plus surélevée qui arrive jusqu'à 55 cm D'auteur. Oui. Et voilà. Nous avons aussi une autre vidéo. C'est le système à voile 11 degrés. Voilà. Veuillez regarder la fixation des anneaux pour déplacer facilement le support. Il s'agit d'un bloc qui pèse 42 kg et selon les normes, c'est assez suffisant pour 2 personnes. C'est facilement. Hein? Oui, parce que parfois des clients demandent comment on peut transporter les blocs en béton, ils sont lourds. Voilà. Voilà. On prépare les fixations. On pose les panneaux. Voilà, le kit de fixation se compose de 2 éléments. Voilà comment on peut adapter l'épaisseur. Voilà. Les accessoires de montage sont fournis en même temps que les blocs, au même pour faire votre installation. Oui, toute la liste de matériel sera vérifiée par le technicien qui était chargé de faire le projet. Et il va déterminer toute la liste de matériel nécessaire, le numéro correct de fixation. Mais je vous informe que les fixations sont emballées dans les paquets de 10 unités. Et on prévoit toujours quelques éléments en plus. Hein. Si peut-être vous allez perdre quelques pièces pendant l'installation. Des choses imprévues, disons. Oui. Par exemple, si pour votre installation, il vous faut 32 kits de fixation terminale, on vous fournit 4 paquets, vous en aurez 40. Donc, vous avez encore
8 unités en stock. Voilà. Parfois, on arrive à terminer l'installation même entre une journée, n'est-ce pas? Ou quelques heures, ça dépend. Oui, si on utilise par exemple le système standard et on n'a pas prévu des accessoires supplémentaires, ça peut faciliter encore plus le travail. Oui. Voilà. Une installation de 6 panneaux terminée en 25 minutes. Oui. Et toutes ces vidéos, vous pouvez les trouver disponibles sur notre site internet, Ensemble. Sur notre site internet, mais aussi sur notre chaîne sur YouTube. Juste par votre curiosité, si on va sur notre site internet, sanbalas.fr, vous trouverez une mine d'informations. Gérard, je ne sais pas si vous ou Robert m'a dit que votre site internet, c'est comme une boutique d'information. Exactement, oui, c'est vrai. Non, avec, il y a tout ce que vous pouvez de poser comme question, vous posez des questions, vous pouvez trouver les éléments sur le site internet. Il est en français, il est bien traduit, je veux dire, il y a vraiment, et c'est très simple d'utilisation. Oui. Alors, le site est disponible en anglais, en italien, en français, en espagnol et aussi en allemand. Oui. Et il est mis à jour de temps en temps. On prend soin de notre site internet. Dans notre site internet, vous trouverez une mine d'informations. Oui, exactement. Et il y a des actualisations tous les jours. Alors, ici, dans la page de produits, vous pouvez aller sur vidéo d'instruction de montage. Vous trouverez aussi les fiches techniques que le client demande. Oui, il y a des fiches techniques qui correspondent à chaque produit. Il suffit de télécharger et vous pouvez le joindre au dossier en étude. Donc, ici, vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation, structure pour photovoltaïque. Donc, vous trouverez une brève présentation faite par notre responsable commercial, Madame Salemi, et aussi des vidéos de montage qui expliquent la procédure étape par étape pour tous les types de systèmes, soit connect, soit standard, soit à voile, soit est-ouest. Ils sont bien divisés. Alors, et vous avez aussi, si nécessaire, vous avez aussi le support de notre agent. Tout à fait, une nouveauté dans notre société. Oui, vous pouvez chatter en direct avec notre support qui sera à votre disposition pour toute question. OK, alors. Je suppose qu'on a déjà dit tout concernant le système à voile. Le système Connect, c'est notre système révolutionnaire qui est fait pour faciliter les travaux de nos installateurs, qui se caractérise par 3 éléments différents. C'est le ballast antérieur, le ballast central et le terminal qui concluent les lignes. C'est le contraire du système standard. Le système standard se caractérise par des lignes individuelles, des lignes indépendantes. Par contre, le système Connect se caractérise par une ballast centrale qui relie la ligne antérieure et l'autre terminal. Il faut dire que c'est le système le plus léger, mais en même temps le plus résistant au vent. Oui, le système Connect est très utilisé pour les zones où il y a beaucoup de vent. Oui,
Et c'est un système qui est recommandé pour les installations sur une toiture dont la résistance n'est pas très importante. Car avec le système Connect, vous arrivez dans une charge au maximale de 25 kg par mètre carré. Et 25, c'est le maximal. Peut-être si on utilise le système Connect 100 degrés, on peut avoir une note de charge de 21, 22 kg par mètre carré. Hein. Mais qui ne dépasse le 25. Oui. Hein. Avec les accessoires supplémentaires, la charge ne dépasse pas 25 kg par mètre carré. Le système Connect est disponible à 5, 10, 15, 20 et 30 degrés. Le système Connect est disponible en configuration paysage, mais le 10 degrés est disponible soit en portrait, soit en paysage. Les autres inclinaisons sont disponibles uniquement en paysage. Exact. Ici, nous avons une autre vidéo illustrative. Voilà. Le Connect. La distance entre les lignes varie selon l'inclinaison choisie. Ce n'est pas la même distance pour le 5 ou pour le 10, le 20, le 30. Hein, vous trouverez... Oui, dites-moi. Le gros avantage de cette solution aussi, c'est que vous voyez, là, donc les deux personnes ont réglé la première ligne avec le cordeau et ensuite tout s'enchaîne. C'est-à-dire que le fait, c'est que le réglage va se faire automatiquement. Exactement. Vous n'avez plus à faire d'autres lignes ou de réglage. Tout comme c'est monté les uns avec les autres, l'avantage, c'est que tout est réglé en fonction de vos panneaux. Exactement, oui, c'est très correct tout ce que vous avez dit, oui. Et là, vous avez vu donc des vents jusqu'à 145 km/h. Ils ont été testés en soufflerie. Oui, tous les lestes, toute la résistance de l'est est déjà testée en notre laboratoire aérodynamique. Et si on vous dit que si le système Connect peut supporter de vitesses de vent qui arrivent jusqu'à 145, nous avons des documents qui assurent, hein, qui témoignent. Des épreuves, disons. Tous les tests qui sont déjà effectués sur ces éléments. Et pour ceux qui demandent peut-être cet essai qui est fait, on peut vous envoyer une fois que vous demandez. Oui, après avoir fini cette vidéo, je vous montre où vous pouvez télécharger les tests. Ouais. Saint-Balast. Si vous nous écrire, nous on va vous répondre. Voilà. Bon travail. OK. Ici, dans notre page de download, téléchargement, vous trouverez des documentations, par exemple la brochure, catalogue de produits, instruction de montage, le certificat ISO et TÜV qui est valide au niveau européen. OK, certificat de fiabilité commerciale maximale, c'est un certificat fait par l'Italie. Hein. C'est un organisme italien qui a dédié ce certificat à Saint-Balast. Vous trouverez aussi les caractéristiques techniques des accessoires Saint-Balast. Nous pouvons regarder ensemble. Ici, par exemple, vous avez les caractéristiques techniques de fixation. Voilà, ici un dessin technique. Les normes, les caractéristiques de notre gaine. Les barres jointes, mais il s'agit d'un accessoire qui n'est plus à l'utilisation.
Carter, c'est un accessoire qu'on a utilisé l'année passée, mais avec l'augmentation de prix d'aluminium, le prix est devenu vraiment assez considérable, hein, et on a supprimé cet article et nous l'avons remplacé par câble wind et la mousse polyuréthane qui s'utilise pour les toitures légèrement inclinées. Si la toiture n'est pas toute plate, mais par exemple inclinée à 5 degrés, nous pouvons adapter une structure à 0 degré ou 3 degrés et nous pouvons la coller avec la mousse polyuréthane. Il faut souligner que la nature du revêtement de cette toiture doit être du bitume. Si la toiture n'est pas bitumineuse, il n'est pas possible de coller le ballast sur la couverture en question. OK. Après, vous avez aussi les conditions générales de vente, le tableau temps de pause, le certificat MAC, brevet sans ballast et aussi le cahier à décharge avec toutes les déclarations techniques liées au support sans ballast. Voilà. Pour les différents systèmes, pour le standard, pour le connect, pour le voile et aussi pour le système Est-Ouest. Et en bas, vous pouvez demander notre assistance technique. Oui, ici, vous pouvez adresser votre demande pour établir un devis. Oui. Vous pouvez remplir le formulaire avec des caractéristiques du projet. Renseignements techniques. Avec les renseignements techniques et nous allons le recevoir immédiatement. Oui, tout à fait. Après, la demande vient sur mon boîte email. Et après cela, s'il manque des informations, je vous appelle pour demander des informations complémentaires. Si vous avez tout rempli, je passe immédiatement les éléments techniques aux techniciens et ils commencent à faire le dossier. Et pour ceux qui sont déjà nos clients qui ont déjà installé avec le système sans ballast, vous pouvez mettre votre installation sur notre site de référence et on publie même aussi votre installation. Oui, peut-être je dois faire visible ça. Ouais. Nous avons une page de référence qui est dédiée aux réalisations photovoltaïques avec les systèmes sans ballast. Voilà, il y a pas mal de références. Il suffit de faire un filtre, choisir l'inclinaison souhaitée, par exemple 10 degrés, le système standard, OK. Et voilà, vous trouverez le produit final d'une installation photovoltaïque avec le support sans ballast. Vous pouvez choisir France, le pays, et vous pouvez aussi choisir le pays qui vous intéresse. Bien sûr. Voilà. Et si on va ouvrir, par exemple, la première photo, c'est une société italienne qui a réalisé cette installation. Vous trouvez une petite description du projet pour chaque installation. Et voilà. On revient à notre site. Selon les retours de nos clients, peut-être que je dois absolument dire ça, selon les retours de nos clients, sans ballast réduit le temps de pause jusqu'à 70% par rapport aux autres systèmes parallèles, aux autres systèmes alternatifs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ne demande pas de fixer ou de percer vos barres sur le toit ou sur le sol, de faire des fondations pour mettre la structure métallique, par exemple au sol. Vous êtes obligé de faire des fondations pour mettre votre système de support métallique. Exactement. Avec sans ballast, c'est tout le contraire. C'est vraiment très pratique.
vous posez et vous fixez, c'est tout. Oui, exactement. Oui. Oui, tout à fait. Et OK. on a laissé. Après, nous avons des questions sur la compatibilité de structures Sambala sur différentes typologies de toitures, sur différentes natures de revêtement. Est-ce que Sambala est compatible avec une toiture bitumineuse? Est-ce que nous pouvons poser Sandbalas directement sur les graviers? Est-ce que Sandbalas peut être posé sur la végétalisation? Il m'arrive, Emmanuela, puisque je fais la partie marketing, quand je présente le produit, je dis sans ballast compatible pour les toitures terrasses. Et il me demande quel type de toiture. Et je dis bitume, pavage, gravier, toit vert, au sol, donc partout. Oui. Donc, il n'y a pas de prérequis. Vous pouvez utiliser Sandbalas sur différentes typologies de toitures. Donc, concernant les toitures bitumineuses, on verra ensemble quelques photos. Des halls industriels. Oui. Voilà, ici par exemple, c'est le système Connect. Voilà, l'installateur a prévu une ligne de vie. Voilà. Voilà, le système Connect sur une toiture bitumineuse. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien prévu la gaine de protection. Dans ce cas, il s'agit d'une gaine qui a été utilisée l'année passée. Hein, c'est une gaine qui se pose, qui se met dans toute la longueur du ballast. Oui, mais selon la nouvelle actualisation de l'étude, nous proposons des gaines qui se posent dans les deux extrémités du ballast et la partie centrale est vide pour l'infiltration de l'eau, etc. Ça a prouvé une meilleure stabilité du système. OK? Et quelquefois, les clients nous demandent si notre gaine de protection ou si nos supports sont compatibles avec tous les types d'étanchéité. Alors, cette information doit être confirmée par par le fabricant de l'isolant. Vous pouvez préposer les caractéristiques techniques de notre gaine et aussi de nos supports. Et c'est mieux que le fabricant de l'isolant faire la vérification exacte. OK? Donc, il suffit de télécharger nos déclarations techniques et de le fournir à votre partenaire. Pour ces sujets, on a tenu même un autre webinaire. Hein, vous pouvez le trouver disponible. On a parlé un peu plus en détail. Oui, et nous avons déjà effectué un webinaire où on a parlé en détail sur la compatibilité. Comment poser Sambala sur tout type de toiture. Et là, vous trouverez la majorité d'informations. OK. Pavage. Est-ce que Sambala est compatible avec le pavage? Oui, je vous confirme que oui. Vous pouvez aussi regarder des photos réelles. Voilà. On a utilisé le système. Le système à voile, oui. Même dans ce cas, il est recommandé d'utiliser la gaine de protection. Gravier. Oui, vous pouvez utiliser Sambala sur les graviers. Il y a deux possibilités. Soit poser le ballast directement sur les graviers ou peut-être enlever le gravier, prévoir une bâche de protection ou le tapis de protection au-dessus du ballast et après, vous pouvez dépendre du gravier après avoir fini l'installation. Ici, on a utilisé le système Est-Ouest.
une solution idéale quand on a une malorientation, disons, mauvaise orientation du bâtiment. Hein. Oui, exact. Voilà. Cette solution aussi, elle a peut-être comme avantage de Est-Ouest, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est de mettre davantage de panneaux par rapport à la surface de votre projet. Oui, tout à fait. Toiture végétalisée. Très répandu hein, dans des zones urbaines. Et surtout en Suisse. Oui, oui. Et parfois, on trouve même des contraintes paysagères. Hein? Oui, je vais parler un peu plus tard de cela. Alors, ici, on voit quelques exemples d'installation. Comme vous pouvez voir, les supports Sanbala sont posés directement sur la toiture végétale. Et ici, l'installateur a demandé une structure assez surélevée pour que le panneau ne touche pas la végétalisation. Et il a parfaitement adapté la troisième ligne du système à voile, 11 degrés. Comme ça, on peut faire même la maintenance de l'installation, n'est-ce pas? Oui, il y a aussi des autres clients qui veulent respecter des contraintes paysagères. Ils ne veulent pas que la structure soit visible de l'extérieur, ne soit pas visible de la rue. Pour cette raison, ils demandent une structure totalement plate, 0 degré, ou peut-être légèrement inclinée à 3 degrés, comme la structure que vous voyez dans cette photo. Je vous confirme que c'est une réalisation réelle. Hein, oui, il ne s'agit pas d'un photomontage. Dans notre site internet, vous trouverez aussi la société qui a fait cette installation. Comme vous pouvez voir, nous avons adapté les panneaux et le support dans la longueur de la courbe. Okay? Nous avons séparé les lignes, nous avons créé de petits blocs de 3 et de 2 panneaux. Et il y a aussi un seul panneau ici. Et après, nous allons reprendre la ligne à droite, hein, avec des panneaux sur une seule ligne. On laisse l'espace, n'est-ce pas? Oui. On n'a pas laissé l'espace. Et Gérard, comment appelez-vous cette nature en français? Gazon synthétique, si je ne me trompe pas? Oui, non, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt naturel. Non, ça m'a l'air d'être du naturel. Mais oui, c'est pas du gazon synthétique, oui, effectivement. Ouais. Oui, ok. Et beaucoup de fois, le client me demande, est-ce que vous posez au sol? Exactement. Sanbalast, c'est une structure compatible pour les toitures terrasses, mais aussi pour les installations au sol. Est-ce qu'il y a des contraintes? Oui. Donc, nous ne pouvons pas mettre Sanbalast sur un terrain vierge. Il faut absolument prévoir un terrassement du terrain. Il faut que le terrain soit toute plate pour ne pas créer des nivellations de panneaux. Pour vous assurer que les panneaux soient toujours sur une même ligne. Niveau, même niveau, oui, même niveau. Et comme ça va ne pas, si les panneaux sont toujours sur le même plan, ça ne va pas risquer aussi le rendement mécanique de l'installation. Peut-être si on a des questions ou quelque chose. Oui, on voit cette photo, après oui. on va sur les questions. Voilà, ici, l'installateur a enlevé la végétalisation. Il a prévu une couche de gravier. Oui. C'est une possibilité. C'est toujours nécessaire. Si vous êtes sûr que le terrain est toute plate, peut-être il suffit de prévoir une bâche de protection. Mais si vous arrivez à distinguer des vagues dans le terrain, il est bien de préparer le terrain,
de prévoir une couche de 25 ou 30 cm de gravier et après poser les supports. Et après, il y a aussi des autres clients qui adaptent des autres solutions alternatives, des plaques par exemple. Voilà, une bâche de protection ou ça peut être un type de géotextile, je pense. Le fait de mettre cette bâche aussi vous évite que les herbes poussent et de faire de l'entretien supplémentaire pour Oui. enlever les herbes entre les panneaux. Exact, exact. Tout à fait. OK, voilà, les domaines d'application. On voit ici, on va faire un petit check pour voir si nous avons des questions posées par nos clients. OK. Moi, je pourrais rajouter avec d'autres partenariats avec Sunballast, c'est le fait, c'est que on vous a présenté donc des solutions standards Connect et Est-Ouest. La solution Est-Ouest peut être faite avec la solution standard, hein, puisqu'on va mettre tête bêche les deux blocs l'un contre l'autre, reliés par une plaque. Donc ça, c'est pour vous signaler que nous avons en stock donc des Sunballast 15 degrés standard, des Sunballast 30 degrés standard, et nous avons aussi des systèmes Connect 15 degrés. Donc nous avons une solution pour vous répondre en délai très court. C'était ça la question d'un client, Gérard. Quelle est la disponibilité du stock de Aris Energy? Ben, je n'ai pas le détail là, mais c'est suivant, nous avons par exemple 90 standards 15 degrés, nous avons des connects aussi pour faire une installation parce qu'il vous faut les 3 modules. Mais aussi, ça dépend du nombre de lignes que vous voulez faire ou le nombre de colonnes, enfin, je veux dire, de nombre de panneaux que vous voulez mettre sur votre ligne. Nous pouvons vous répondre, il nous suffit de nous envoyer votre demande et on peut vous répondre rapidement pour les délais. Merci. Comme vous avez mentionné, le système standard, le système Est-Ouest, pardon, le système Est-Ouest, sont toujours des supports du système standard, mais qui se posent dos à dos ou face à face, hein, si nécessaire. Voilà. L'avantage de cette solution, c'est que comme elle est basse, elle protège par rapport au vent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut quand même mettre davantage de panneaux. Mais par contre, c'est vrai que c'est une solution Est-Ouest, c'est-à-dire que vos panneaux ne sont pas dirigés vers le sud et ne sont pas complètement, je veux dire, sur le rayonnement solaire. Exact. Grâce à sa double orientation est et ouest, ça vous donne la possibilité de gagner du soleil pendant toute la journée. Avoir une production maximale. Et une production maximale. Alors, on doit discuter, hein, parce que le système Est-Ouest, ce n'est pas toujours la solution la plus efficace par rapport à la puissance souhaitée de l'installation, mais si on va augmenter le numéro de panneaux prévus dès le début, si on va mettre encore plus de panneaux, nous pouvons arriver à la puissance requise par le client. Oui. Exactement, c'est ce que quand vous faites votre projet, vous regardez peut-être de rajouter des panneaux pour arriver à la puissance qui est souhaitée par votre client. Exact. Oui. Le surcoût d'un panneau et d'un ballast peut être par rapport au projet et à la demande du client peut être une solution. Exact. Et ici, si la note de calcul demande que le système Est-Ouest
doit avoir une vitesse, une support encore plus demandé, encore plus intéressé. Nous pouvons utiliser une plaque de jonction Est-Ouest, comme Gérard a dit, pour augmenter encore plus la résistance du système. Mais cela doit être vérifié par notre node de calcul parce que cela ne devient pas toujours utilisé. Si l'installation se trouve dans une zone tranquille, hein, entre guillemets, Oui. il n'y a pas de vent, etc. Peut-être une double orientation, parce qu'avec le système Est-Ouest, la partie postérieure est protégée. Donc, mais si la note de calcul demande d'ajouter quelque chose en plus, nous pouvons soit utiliser de double ballast dans les deux extrémités des lignes, soit utiliser les petites, je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, c'est une petite plaque en aluminium. C'est très petite, mais il y a un rôle très important. Je pourrais rajouter, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais revenir? Oui, alors. Juste sur la photo, voilà. Voilà, Oui. je voudrais montrer aux personnes qui nous regardent, le fait c'est que sur chaque bloc, vous avez un trou sur la façade qui est avec un écrou qui est noyé dans le béton. Et c'est du M8. Et Oui. vous, donc ceci va vous permettre de serrer ou bloquer votre panneau avec les étriers qui sont fournis. Vous avez, comme on vous a dit, Manuela, vous avez des étriers de départ que vous modifiez en fonction de l'épaisseur de votre panneau. Et ensuite, après, vous avez des étriers qui sont pour mettre entre les panneaux. Hein. Voilà, donc ça, c'est vous les serrez. Ensuite, après, la question qu'on peut avoir aussi, c'est de savoir que si vous avez utilisé des microcontrôleurs type en phase, donc vous pouvez les fixer sur, il y a des trous qui sont prévus sur certains blocs. Vous pouvez fixer vos modules microcontrôleurs directement sur le côté vertical du support. Mais aussi, chose que vous pouvez faire, c'est percer, vous pouvez vous-même percer le bloc et bien sûr pas au bord. Et dans la partie centrale, vous pouvez percer et mettre votre cheville pour mettre votre fixation. Exact. Je suis super heureuse que Harris Energy n'est pas seulement un distributeur, mais il est un support technique. Oui, effectivement, je pourrais rajouter, hein, si vous voulez je veux dire, bon, une étude technique, c'est sûr que c'est Sunballast qui la fera, parce qu'ils ont un logiciel qui est très performant et qui arrive à faire avec la situation géographique, vous donner exactement même la puissance des vents, même si vous avez un arbre, vous donnez presque la consommation, enfin la production que vous pouvez faire en fonction du jour, de l'été ou de l'hiver ou du automne et printemps. Donc c'est quand même, je veux dire, très intéressant. Mais si vous voulez un devis sur une installation, je veux dire, avec nos moyens que nous avons et notre connaissance que nous avons sur les blocs, nous pouvons vous répondre aussi et faire des devis directement. Je suis Il me sûre. semble, oui, que vous avez mentionné notre logiciel de dimensionnement INSA, n'est-ce pas? Il est bien ce logiciel, vous pouvez pas le montrer? Oui, est-ce que si Oui, vous bien pouvez sûr. m'amener Oui, nous avons une rubrique dédiée à notre service technique. Voilà. Service technique Sunballast. Voilà, la conception, le dimensionnement, la modélisation sont des aspects fondamentaux pour un projet photovoltaïque. Donc, Sunballast a dédié un lieu important. Nous avons une équipe technique de 10 techniciens, un directeur technique et aussi un directeur qui est toujours en cours de faire des actualisations sur les études. Donc, qui adapte tous les jours les nouvelles actualisations
technique, oui, il est toujours en contact avec les clients. Il demande de retour, quel était le retour pour X installation et s'il y avait quelque chose peut-être qui n'est pas passé comme il faut. Notre directeur donc peut remplacer, peut faire modifier une X étude technique qui était valide. Pour ceux qui ont consulté notre service technique, ils savent bien que le rapport technique, il y a un dessin technique de l'installation, une liste de matériel, le calcul de dimensionnement, rapport technique signé par un technicien qualifié et aussi, si nécessaire, support technique au chantier. Donc, notre travail n'arrête pas au moment que vous signez le devis. Donc, si vous êtes sur place, si vous êtes en train de réaliser l'installation, vous trouverez des difficultés avec quelques accessoires ou pour un X élément, vous savez comment la poser, ou etc. Vous pouvez toujours nous contacter. On vous offre un service après-vente. Voilà. Je voudrais rajouter quelque chose, si vous le voulez. Signé par un technicien qualifié, mais si le client le demande, nous pouvons aussi faire la note de charge. Si le client nous dit que Manuela, je ne suis pas sûre que la toiture peut supporter la charge que vous préconisez, est-ce que vous pouvez faire la note de calcul? Bien sûr, nous pouvons le faire. Après cela, le rapport technique sera revérifié et signé de notre directeur technique. OK? Malgré le flux de travail, nous n'avons pas changé pour le moment notre procédure d'activité. Nous avons et nous vous fournissons toujours le chiffrage accompagné d'une étude statique bien faite. Pour faire l'étude statique et aussi le devis correspondant, nous avons besoin de quelques éléments, tels qu'elles sont la hauteur du bâtiment, hauteur d'accrochage. Pourquoi nous demandons ces éléments? Pour faire la note de calcul. Et la fiche technique du panneau qui sera utilisée, la nature du revêtement, si c'est du gravier, visualisé, du béton, déjà etc. mentionné. Oui. Et après, il nous faut aussi l'adresse exacte de l'installation, la ville et le code postal et l'inclinaison souhaitée. Quel est le type de support que vous voulez utiliser pour votre projet? Oui, effectivement, c'est vous qui décidez l'inclinaison que vous souhaitez. Le calcul, il est fait en fonction de ce que vous nous donnez comme inclinaison. Je pourrais rajouter, est-ce que vous pouvez descendre pour qu'on voit la personne qui est sur le logiciel, là, sur le fichier? Oui. Je veux montrer une chose. C'est que le logiciel qui est utilisé par Sunballast utilise les images de Google Earth et donc peut vous placer directement votre installation en fonction du lieu de votre projet. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même ça peut prendre en compte la végétation et l'ombre qui peut être mis sur votre projet pendant la journée. Exactement. Pendant les phases de conception, de planification et de calcul, notre service technique utilise aussi notre logiciel de conception, comme Gérard a déjà dit, Ansan. Un logiciel entièrement gratuit pour tout le monde qui veut l'utiliser. L'un de nombreux avantages est de faire visible et de créer des images 3D absolument réalistes. Ansan dispose d'une interface graphique basée sur Google Earth. Il est très simple de localiser le bâtiment. Donc, vous pouvez faire visible les caractéristiques géométriques du bâtiment, donc adapter les caractéristiques correspondantes au mien à la réalité. Donc, hauteur de la toiture, hauteur d'accroterre. Ansan vous permet aussi de gérer, oui, aussi la surface disponible du toit.
Vous pouvez choisir parmi les différents matériaux, la nature du revêtement de la toiture. Ici, par exemple, voilà. Ici, vous pouvez choisir le gravier, végétalisation, le bitume, etc. Choisissez-le et Ensemble le présente automatiquement et rapidement sur la toiture que vous êtes en train de travailler sur. Ensemble vous permet d'insérer tous les éléments ou les détails qui caractérisent habituellement le toit plat. Donc, les cheminées, les lumières, les sorties des climatisateurs, les sorties des escaliers. Même un cage d'ascenseur. Oui, exactement. Et tout ce qui est nommé comme un obstacle Oui. sur la couverture. Et si nécessaire, aussi les arbres. Vous voyez ici, nous avons fait visible, nous avons présenté les arbres autour du bâtiment. Pourquoi? Il est fondamental de faire ça parce que comme ça, nous pouvons évaluer les zones ombrées sur la toiture. Ça calcule automatiquement les zones ombrées, comme vous voyez ici. Ah, je me retourne. Oh, voilà. Ici, par exemple, nous avons tous les zones ombrées. On a laissé vide, hein? Bien sûr, hein? Sinon on va perdre de la puissance. Voilà. Il est possible aussi de calculer le rendement de chaque panneau individuel. Ici, je pense. Alors, voilà, ici. Pourquoi j'ai perdu? Ah, voilà, oui. Pourquoi je ne trouve pas cette partie? Andrea a parlé un peu vite. Non, non, elle est juste après, je crois. On le voit. Ah, voilà, voilà. 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 Là, on voit les panneaux avec la capacité. Ouais. Oui, oui. Voilà. Et Emmanuela? après, Oui, excusez-moi. Non, finissez, pardon. d'accord. Et nous avons aussi une bibliothèque de panneaux. Vous pouvez choisir le type de panneau et il est très intéressant parce que Ensemble vous donne la possibilité d'identifier la compatibilité d'un panneau avec le système sans ballast. Si vous allez insérer les dimensions de panneau, vous pouvez demander la vérification automatiquement. Par exemple, si je mets les dimensions d'un X panneau et si je vais sur la compatibilité, Insan va me confirmer la conformité ou non conformité avec le système à voile, par exemple, ou avec le système Connect. C'est formidable. C'est assez intéressant. Et après avoir fini le calcul sur Ensan, après avoir modélisé votre projet sur Ensan, vous pouvez télécharger la liste de matériel. Et après le projet, vous pouvez partager le projet avec notre technicien et notre technicien va préparer le rapport technique en détail. Après, le rapport technique vient vers moi et je prépare le devis correspondant. Je réponds, Manuela, Insan, il n'est pas nécessaire de le télécharger. Il suffit de s'inscrire et là, vous pouvez travailler en toute autonomie. Oui, vous pouvez créer votre propre compte et vous pouvez l'utiliser pour chaque projet. Pour ça, vous gagnez aussi du temps. Voilà le rapport technique. Oui, avec toutes les calculations nécessaires, le calcul de rendement, de panneau, le calcul
Juste pour expliquer, ça ne peut calculer aussi quelles sont les heures les plus chaudes dans la journée. Oui. C'est super. Oui. Il me semble que Gérard voulait dire quelque chose. Oui, dites-nous, Gérard. Je voulais dire, cette vidéo est sur le site internet, hein, donc vous pouvez vous le voir et voir le logiciel qui est utilisé par le technicien ou l'ingénieur. Donc du coup, ça c'est du dispo, ça vous pouvez le voir. Mais ce que je veux dire, ce que Sunballast fait, si vous demandez le rapport technique de votre installation, ce sera ce format, c'est-à-dire qu'on va vous donner les informations par rapport, je veux dire aussi, par rapport au vent. Parce que comme vous allez nous donner la situation géographique de votre projet, le logiciel ou les éléments, les informations seront de savoir quel est la force du vent qu'on peut rencontrer suivant, je veux dire, la période de l'année. Si vous allez étudier Sunballast de cette façon, je suis sûre que vous aurez une place à côté de notre directeur technique. Merci, merci beaucoup. Merci. Je voulais juste rajouter une petite chose justement à cause du vent, parce que c'est des questions que nous avons de nos clients ou de nos futurs clients. C'est le fait qu'on peut rajouter du lest sur cette installation. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des modules qui s'appellent des Cablewind, qui sont des poids supplémentaires que vous pouvez mettre derrière votre solution, derrière votre projet. Non seulement ça fait lest parce que ça fait des poids supplémentaires, mais en plus c'est des rigoles qui sont en forme de U et qui protègent vos câbles. Exactement. On va voir ici le Cablewind. Le Cablewind, c'est un oui, c'est un accessoire. Oui, c'est un accessoire, oui, bien sûr, oui. Oui. Qui n'est pas obligé de mettre, mais voilà, on le voit là. Voilà. On le met dans la partie postérieure. Voilà, donc dans l'accessoire, vous avez donc des tôles qui sont à fixer justement des trous qui sont déjà pré-percés derrière les blocs. Donc ça, il n'y a aucun trou à faire. Et vous mettez vous fixez votre l'étrier. Et ensuite, après, par-dessus, vous mettez, je veux dire, le bloc béton Cablewind qui a un certain poids en fonction de sa longueur et rajoute du lest sur le projet. Exactement. Donc, et il faut dire aussi que le Cablewind a double fonction, soit pour augmenter la résistance du système, soit pour poser les câbles, bien loger mettre les câbles dedans, hein, au niveau de l'esthétique et tout ça. Ici, nous pouvons regarder une vidéo illustrative pour mieux comprendre tout ce que Gérard nous a expliqué. Voilà, le trou dans le ballast. Ici, c'est la plaque porteuse en aluminium du Cablewind. Les vis qui sont fournies, c'est du BTR. Hein. Donc, Oui, pour l'installation, c'est avec une vis sans fil. C'est quand même intéressant. Voilà, donc là, ils mettent les Cablewind directement dessus, donc ce qui fait des poids supplémentaires qui appuient vers le bas. Et ensuite, on peut mettre les câbles directement dans le Cablewind. Ça le protège en plus. Oui. Et là, dans cette installation, si en plus, dans les calculs, on a besoin de rajouter, il est possible de rajouter des lests par-dessus le Cablewind. Exactement, exactement. Voilà. Voilà le poids supplémentaire en forme de U qui pèse 30 kg. Voilà. On a 3 types de mesures. Nous avons 3 types de Cablewind qui s'adaptent aux différentes tailles de modules. Donc, j'arrête la vidéo ici. Nous avons de Cablewind de 95 cm qui va avec la pose portrait
avec un module de dimension standard. Nous avons un câble wind de 160 cm qui va avec une configuration, un paysage avec un panneau de dimension standard. Et nous avons aussi notre câble wind qui c'est un peu plus long, c'est 185 cm qui s'utilise avec la pose pour un paysage avec un module de 2 mètres de long. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Oui. Ici, vous pouvez aussi télécharger la fiche technique correspondante. Et comme vous pouvez voir, il y a 2 trous dans la longueur du câble wind pour permettre l'infiltration de l'eau. Voilà. Oui. Simple et rapide. Oui, dans notre page de référence, vous trouverez. Est-ce que je Oui. pourrais rajouter quelque chose aussi qui est plutôt dans le domaine de électrique pour la mise à la terre des panneaux. Vous avez vos panneaux, vous pouvez les relier déjà entre eux avec du fil vert jaune sur les masses des panneaux. Mais Sunballast aussi propose un étrier, la plaque de terre, voilà, que vous pouvez mettre en fixant que vous pouvez mettre en même temps que vous fixez vos panneaux, qui relie le panneau pour les mettre à la terre. Exactement. C'est un accessoire très demandé par nos clients et qui est finalement présent sur notre gamme de. Ça vous évite de faire le pont. Oui. Il suffit de le demander au moment que vous passez la commande et nous pouvons l'ajouter au débit. Voilà. Tu m'as dit tout d'abord que les accessoires Sunballast, il y a quelqu'un qui ne sont pas produits par nous. Oui, en fait, on produit juste le support sur la nomenclature Sunballast, les poids supplémentaires et les câbles wind. Par contre, les accessoires en aluminium ne sont pas fabriqués par Sunballast. On les achète chez nos fournisseurs. C'est ça. Voilà. Malheureusement, Robert n'était pas avec nous aujourd'hui à cause de quelques petites problèmes techniques, mais justement, c'est lui qui m'a parlé du câble wind et de la prise de terre. Donc, oui. Hier, vous étiez en Italie. Donnez-moi vos impressions. Comment avez-vous trouvé le siège social de Sunballast? Écoutez, j'ai été agréablement surpris, je veux dire, de la société Sunballast, qui était vraiment une belle société, du personnel jeune, dynamique. Bon, moi, je suis un peu moins, enfin, jeune. Et donc, non, c'est vraiment, ils donnent une bonne impression et envie je veux dire, de performer et de trouver des solutions pour vous, les installateurs, et pour les clients pour pouvoir mettre des installations dans les meilleures conditions et pour l'avenir. Je suis très heureuse que vous avez un retour positif pour votre visite chez nous. Et vous êtes le bienvenu. Oui, Merci je me beaucoup. rappelle que vous avez insisté beaucoup avant de faire le webinaire, de prendre un rendez-vous. Et c'est correct. Il a voulu toucher la réalité avant de faire le document. C'est juste, c'est correct. Et vous avez visité aussi le site de production? On a visité, non, c'est surtout la partie, pas le site de production, mais on a visité votre partie qui est derrière, où vous avez tout le conditionnement pour faire les départs des camions, avec la partie où il y a tous les accès, justement, où on rassemble tous les accessoires que le client a besoin pour préparer leur commande. Super.
Et comme vous avez vu, il s'agit de personnes vraiment très dynamiques, hein. Non, non, je suis agréablement surpris. Oui, et ils travaillent beaucoup. On a tous les jours, chaque jour, beaucoup de commandes en cours. Et une question posée par nos clients, c'est quels sont les délais de livraison de vos matériels, de vos matériaux? Alors, si vous demandez du standard, comme si nous, on peut vous fournir le temps du trajet du camion. Mais si vous demandez, je veux dire, par exemple, du 11 degrés, ou je veux dire, nous allons tenir en stock on va dire, des inclinaisons qui sont plutôt, je veux dire, qu'on retrouve le plus souvent, le 15 degrés, le 30 degrés. Si vous voulez du 35, si vous voulez du 5 degrés ou même du 0, ce sont peut-être avec un délai de fabrication, mais ça sera à questionner, c'est Saint-Balast. Ou sinon, si vous voulez du standard, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 15 degrés, en connect ou en standard 15 degrés ou 30 degrés, en fonction des quantités, nous pouvons vous livrer rapidement. Super, super. Aussi, nous avons un message. Exigence, je dirais-je. Un message pour vous. Il dit: bonjour, Monsieur Courset, ma société est basée en Corse, il n'y a pas d'accent, basée en Corse, et j'aimerais votre contact afin de pouvoir proposer le système à nos clients. Merci de me contacter. Bien sûr. Bon, ben, vous allez me donner ses coordonnées, je le contacte cet après-midi. Ah oui, Un autre qui dit bonjour, pouvez-vous donner des informations relatives au mode de livraison? Comment sont conditionnés les supports? Comment est assurée la livraison? Est-ce que le groutage de palets sur la toiture est proposé par vos distributeurs? Alors, là, ça va dépendre. Écoutez, si vous demandez, si vous faites une livraison dans la région, nous pouvons trouver une solution, je veux dire, d'un camion équipé d'une grue et de pouvoir livrer directement sur votre chantier ou même avec la grue, avec le dépôt, on peut peut-être même les mettre au-dessus sur le toit. S'il y a une question de distance, je pense qu'on prend des transporteurs classiques, hein, je veux dire, comme nous, on reçoit le matériel, c'est sur palette, et c'est un 38, un semi qui nous livre. On peut faire la livraison peut-être jusqu'à un hub qui peut prendre après en charge un artisan ou un transporteur qui est équipé d'une grue pour pouvoir livrer sur votre chantier. Soit on livre directement en chantier, mais il faut être équipé d'un Clark, ou sinon on peut toujours trouver une solution. Merci, merci beaucoup Gérard. Une autre question. Est-ce que les vidéos de montage présentées sont accessibles depuis le site Saint-Balast? Oui, ils sont toujours accessibles. Vous pouvez toujours les consulter. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Mais on va vous répondre, pas de souci, hein? Même si on ne peut pas aborder toutes les questions à ce moment-là, on va vous répondre une fois que le webinaire aura fini. Alors, une autre question, pardon, Antonella. Que placer sous l'ensemble de l'installation au sol afin d'empêcher l'herbe de pousser sur la zone des capteurs? Capteurs, je pense qu'il se réfère au module. Oui. Alors, vous pouvez prévoir une bâche de protection. Vous pouvez faire une couche de gravier. Vous pouvez préparer une couche de béton. C'est toujours à votre choix. Le fait, c'est qu'il faudra mettre une bâche pour éviter que les herbes poussent. C'est peut-être le principal, parce que même si vous mettez du gravier, peut-être tôt ou tard, je veux dire, l'herbe va sortir. Soit, bon, malheureusement, je pense qu'une bâche est peut-être préconisée à mettre dessous les graviers, par exemple. Oui, pourquoi pas. Oui.
Oui. Et Emmanuela, je me rappelle une question d'un client. Peut-être, par exemple, combien de fois on peut parvenir à maintenir l'installation par an, peut-être? Alors, il est recommandé de faire le nettoyage et la maintenance de l'installation 2 fois par an. Ça sera super, mais une seule fois par an, il est obligatoire. Obligatoire, disons. Oui, comme ça, vous pouvez aussi vérifier l'état des accessoires. Okay. Après, durée de vie de ballast, sont-ils ferraillés? Les ballasts sont certifiés pour 25 ans. Est-ce qu'ils sont ferraillés? Oui, il y a un fer dedans le ballast. Les écrous sont en inox, hein? Oui, en inox, oui. Alors, avez-vous le certificat EURA? Je ne connais pas ce certificat. C'est un document pour faire de l'export. C'est ça. Ah, peut-être que je dois poser la question à la logistique parce que c'est eux qui Ça, organisent. je pense que le client qui vous pose la question, je pense que c'est un client qui doit être à l'étranger et qui vous demande, c'est un document. Mais vous, comme c'est fabriqué en Italie, je peux vous répondre que oui. C'est d'origine italienne et de provenance italienne. Donc l'UR1, vous l'avez. Oui, oui. Je vais poser la question à la Non, logistique. mais je vous le garantis. Entre par mail. Une autre question. Peut-on enrichir la base de données en SAN avec des modules avec d'autres produits? Alors, oui, sans doute, vous pouvez le faire. Si le panneau qui sera utilisé pour votre projet n'est pas présent sur notre liste de panneaux, vous pouvez intégrer les dimensions de votre panneau sur notre logiciel et vous pouvez utiliser ces dimensions à la base de dimensionnement. Je vous enverrai, je prends le contact et je vous enverrai des vidéos explicatives par mail. Une autre question. Les ballasts sont-ils adaptés au fond de mer? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est du béton et de l'inox pour les boulons, les écrous. Oui, exact. Exactement. Alors, il y a une mine des questions. L'intérêt de support sans ballast est un produit déjà lesté. Je ne comprends pas pourquoi ajouter des laisses supplémentaires. Alors, avant de vous fournir le devis avec la liste de matériel, comme je vous ai dit, le bureau technique fait toujours l'étude statique de votre projet. Il prend en considération la localisation exacte de l'installation. Si l'installation se trouve dans une zone peut-être à Monaco, bord de la mer, et selon notre calcul, il est nécessaire de prévoir des accessoires en plus pour rendre plus fort le système. C'est le technicien qui va évaluer s'il va utiliser des accessoires ou de poids supplémentaires. Le lait supplémentaire, c'est juste pour augmenter la résistance du système. Juste pour ça. Et peut-être si on va sur notre... je ne sais pas si je peux trouver une photo tout de suite. Sur la page de référence. Tu as référé à l'installation de Monaco, n'est-ce pas? Oui, par exemple, à Monaco, l'assurance demande que le système soit considéré pour une catégorie de terrain
0 ou 1. Bien. Et pour ce cas, il est fondamental de prévoir des matériels en plus. Alors, je ne sais pas si je peux trouver une photo ici parce qu'il y a beaucoup de photos. Mais de toute... Ah, voilà. Bien. Voilà. Oui. Gérard, vous arrivez à distinguer, il y a double ballast ici. 1, 2. Mais là, c'est pour justement un cas de vent violent et surtout tourbillonnant aussi, hein. Donc, on est obligé, tout est pris en compte. Oui, exactement. Exactement. Et vu qu'il s'agit d'installation sur une toiture, donc l'accroterre n'est pas très haut. Je pense qu'il y a... Voilà, là, il n'y a pas de protection. Le vent il est au ras du toit. S'il y avait un acroterre, vous pourriez déjà être protégé du vent. Oui, mais dans ce cas, l'installation est bien exposée au vent. Et pour assurer une meilleure stabilité du système, hein, le technicien a calculé un ballast supplémentaire dans les extrémités de La zone d'installation est une exigence, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un pourrait dire à quoi ça sert, hein, la tresse. Il y a aussi des clients qui nous envoient juste la liste de matériel, qui nous disent, je voudrais commander la liste ci-dessous. Et j'insiste, pour être sincère, j'insiste de faire la note de calcul. C'est mieux que chaque devis soit accompagné d'une étude statique sans ballast. Comme ça, sans ballast prend la responsabilité aussi pour Et oui, bien sûr. Bien sûr. Et de rassurer l'installateur et bien sûr le client. Exactement, exactement. Par contre, ça, on vous l'annonce, il y a un délai pour avoir cette étude. Je ne dis pas que ça va durer longtemps, mais je veux dire quand même, si vous voulez un devis pour le lendemain avec une étude technique, ça sera peut-être un peu difficile. Si vous nous laissez une semaine, peut-être, je pense que là, oui, on pourra vous donner tous les éléments. Si vous nous demandez un devis du jour pour le lendemain, ce sera une étude, on considérera que ça sera plutôt un budget. Oui, en fait, oui, c'est vrai, Gérard. Ça dépend aussi du flux de travail et de la période. Oui, bien sûr. Et oui, tout à fait, bien sûr. Parce que même si vous êtes 10, je veux dire, il y a quand même une charge de travail, quand même. Effectivement, il y a des demandes. Exactement. Mais de toute façon, on ne nie pas de ne pas faire le rapport technique. On demande aux clients d'attendre 2 ou 3 jours. Mais attendez aussi le rapport technique. C'est mieux pour vous et pour le client final. Et je rajoute, plus vous donnez d'informations qu'on vous demande, si vous donnez toutes les informations qui sont demandées par Sunballast, votre projet sera plus ou moins fait plus rapidement aussi. Oui, exactement. S'il y a tous les éléments présents, tous les éléments nécessaires dans le premier mail, je ne perds pas du temps, hein, je transfère tout de suite les éléments techniques au technicien. Mais si un lead, hein, un potentiel client, m'envoie juste 2 ou 3 éléments, je dois le contacter. Peut-être il ne répond pas, je dois lui adresser un email, je dois le recontacter à nouveau. Et c'est bien que toute l'information soit bien transmise dans un seul endroit. Hein? Sur le site, c'est le formulaire qui est très clair. Hein? Oui. Comme ça, nous pouvons gagner quelques jours. Quelques minutes peut-être, mais de toute façon, hein, s'il s'agit d'un projet urgent, et le client est vraiment pressé, il suffit de nous informer. Et bien sûr, on va négocier avec le technicien. On va négocier avec le technicien pour considérer, pour la mettre en priorité. Après,
nous avons aussi un autre message. Merci à tous pour cette présentation et vos réponses. Au plaisir de vous recontacter et de travailler ensemble. Bonne journée à Parfait. Nous sommes disponibles. C'était la meilleure manière de conclure. Oui. Effectivement, oui. Tout à fait. OK. Parce que Je on est pense qu'on a arrivé. dit les choses nécessaires pour un premier webinaire. Hein. Je vous remercie, Gérard. Et aussi, Merci à vous de votre soutien. Merci beaucoup pour toutes les informations complémentaires que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Et merci à tous les participants. Bien sûr. J'espère bien de vous revoir dans un prochain webinaire. Très bien. Je suis disponible. Merci à tous les participants. Pour ceux qui n'ont pas pris de réponse sur leurs questions, je m'en coupe tout de suite. Hein. Je vais télécharger toutes les questions et je vais les adresser à nous. Et pour ceux qui vont voir le webinaire, ce qu'on a fait aujourd'hui, on va vous envoyer l'enregistrement, bien sûr. Pour ceux qui ont raté le webinaire. Ou quelqu'un qui a dû partir plus tôt, hein, peut-être. Oui, sans problème. De toute façon, le webinaire sera toujours visible sur notre site Internet. Oui. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec Aris Énergie, Énergie. soit avec M. Gérard, soit avec M. Robert. Voilà. Notre service marketing peut vous fournir toujours les coordonnées du distributeur. Exactement. N'hésitez pas à nous adresser toutes vos questions techniques pour toute information complémentaire liée au produit Sunballast. On sera à votre écoute. Je remercie à nouveau Aris et je vous souhaite une excellente journée à tous et j'espère bien de vous revoir au plus tôt possible. Et si vous ne voulez pas perdre le temps, vous pouvez écrire sur le chat. Hein, vous aurez des réponses plus rapides. OK. Très bien. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bientôt. Au revoir. Au revoir.